Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Samech Zain. La Gemara donne ici quelques halachot, quelques conseils, comment prendre ses précautions pour ne pas que son shtar soit falsifié. Donc la Gemara dit déjà, quelqu'un qui veut montrer sa signature au Bedin, de faire attention de ne pas l'écrire en fin de page. Il prend un papier blanc, une page blanche, et il écrit sa signature en bas pour que le Bedin puisse reconnaître sa signature. C'est pas bon, c'est un problème, parce que quelqu'un d'autre peut trouver ce papier et écrire dessus n'importe quel shtar. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire en haut de la page sa signature de manière à éviter ce genre de problème. De même, un homme qui écrit un shtar doit faire attention de ne pas arriver en fin de ligne quand il écrit les chiffres, les nombres 3 à 10, parce que il risque de le compléter. Il va faire de 3 à 30, ainsi de suite, de 5 à 50. Il va donc ajouter quelques lettres et ça va multiplier la somme. Et si c'est arrivé quand même qu'il écrit en fin de ligne, il a dû écrire en fin de ligne le montant, il doit le répéter dans la suite du shtar de manière à ce que ça se représente au milieu d'une ligne. La Gemara raconte là-dessus quelques petites histoires. Un homme avait fait un shtar dans lequel il avait acheté un tiers du verger. Et l'acheteur ensuite allait corriger le mot du verger, et c'est devenu un tiers et un verger. Donc au lieu de tilta B par dessa, c'était tilta qui veut dire un tiers, V par dessa. Le bet il est transformé en vav, donc c'est devenu un tiers donc de jardin plus un verger entier, au lieu d'un tiers de verger. Et quand il est arrivé chez le juge, chez Abaye, Abaye lui a dit, mais pourquoi est-ce que ce vav il a tellement de place? Pourquoi il n'est pas proche du mot suffisamment? Et donc l'autre finalement, après, sous les menaces d'Abaye, il a dû avouer qu'effectivement il a changé le shtar, il a effacé un peu le bet et devenu un vav. De même, les Gemara raconte encore une histoire, un peu dans l'autre sens, où là-bas, il avait ajouté une lettre, et c'est devenu, il y avait là-bas quelqu'un qui avait acheté de Reuven la part de Reuven et Shimon, les frères du champ. Maintenant, Reuven et Shimon, ils avaient un troisième frère qui était aussi associé avec eux, qui s'appelait Achi. Et donc, il est venu, au lieu de faire Reuven et Shimon Achi, qui veut dire Reuven et Shimon, les frères, il a fait de ça Reuven et Shimon ve Achi. Et Achi qui était le nom du troisième frère. Et alors que le troisième frère n'avait pas vendu sa part. Quand il est arrivé au Bedin, Abaye lui a dit pourquoi ce vav il est tellement serré ici à côté de ce mot, et l'autre il a été obligé d'avouer qu'effectivement il avait ajouté ce vav. Encore raconte la Gemara, Rava et Ravacha étaient signés sur un shtar. Rava a vu sa signature, il a dit oui c'est vrai c'est ma signature, mais jamais j'ai signé avant Ravacha. Et donc il a forcé le monsieur à avouer, le monsieur il a avoué effectivement qu'il avait falsifié la signature. Rava lui a dit encore ma signature, je comprends que tu as pu la falsifier, mais celle de Ravacha, comment tu as pu le faire alors que Ravacha il tremble quand il écrit? Il a dit oui, je me suis mis je me suis appuyé sur une corde et donc ma main a tremblé, c'est là où j'ai pu faire sa signature. Mishnah suivante. Un sofer peut écrire un guet pour un homme. Il donne le guet à l'homme, il prépare le guet au mari, même si la femme n'est pas avec lui, parce qu'il n'y a rien à perdre de là. Le mari ne peut que le donner à sa femme. De même, on prépare un reçu à la femme sur sa ketouva, on le donne à la femme, même si son mari n'est pas à côté d'elle, parce qu'il n'y a pas de risque. Là, quand c'est chez elle, il n'y a pas de risque. Mais à condition que le sofer connaisse le couple, s'il connaît le mari et la femme, il peut écrire leur nom. Mais s'il ne connaît pas, on craint que c'est quelqu'un qui veut tromper et qui prépare un guet comme si il veut divorcer sa femme, alors qu'en fait, il le donne à sa sœur, par exemple, ou à sa fille ou quoi. Le mari, c'est lui qui doit payer au sofer pour le guet ou pour le reçu de la ketouva. On peut écrire aussi un shtar, préparer un shtar pour l'emprunteur, avant même d'avoir emprunté, même si le prêteur n'est pas avec lui, parce que l'emprunteur, il fait attention de garder son shtar chez lui, jusqu'à ce qu'il emprunte. Et c'est lui, l'emprunteur, qui doit payer le sofer. On ne prépare pas un shtar au prêteur, si l'emprunteur n'est pas avec lui. On prépare un shtar au vendeur, même si l'acheteur n'est pas avec lui, mais on ne prépare pas à l'acheteur si le vendeur n'est pas avec lui. C'est l'acheteur qui payera le sofer. On n'écrit pas un shtar des engagements du mariage, donc sur les meubles, sur la maison et tout ça, sans l'accord du mari et de la femme, des deux côtés. C'est le khatan qui payera ici au sofer.
un homme qui travaille dans le champ de son ami, on ne pourra écrire le shtar que, donc le shtar des conditions entre le propriétaire et le travailleur qu'avec l'accord des deux côtés. Et là, c'est le travailleur qui doit payer le sofer. On écrit un shtar de Beddin qui reconnaît chacun son juge, ou bien que le Beddin a donné le droit au prêteur de venir prendre son argent de l'emprunteur, prendre des champs ou quoi, seulement avec l'accord des deux, du prêteur et de l'emprunteur, ou des deux côtés. Et c'est les deux qui doivent payer au sofer. Rabban Shimon ben Gamliel dit, il faut préparer un shtar aux deux. 2 shtarot on prépare, on donne un à chacun. La Gemara rentre dans les détails. On a vu au début de la Mishnah que quand on prépare un get ou un reçu pour une ktuva, qui sera donné donc le get au mari et le reçu à la femme pour qu'elle puisse le donner à son mari ensuite, ou le get qui soit donné au mari pour qu'il puisse le donner à sa femme, il faut que le sofer connaisse leur nom. Donc la Gemara précise qu'il doit connaître le nom du mari et de la femme pour éviter tout problème. La Gemara dit mais encore, tu devrais craindre des fois, il y a 2 couples dans la même ville qui ont les mêmes noms. Répond la Gemara. Dans ce cas-là, effectivement, ils ne peuvent se divorcer que en présence du deuxième couple pour éviter ce genre de problème. Et maintenant, tu vas dire, mais peut-être qu'il va venir dans une autre ville, il va inventer un nom, de manière à ce qu'on lui fasse plus tard un shtar, un get, sous le faux nom, et il va le donner après à sa sœur, par exemple, ou à une femme qui veut lui donner ce get, qui n'est pas sa femme à lui-même. Et donc, comment tu peux écrire à quelqu'un comme ça? Répond la Gemara. On ne craint pas ce genre de problème. Une fois que son nom a été reconnu dans la ville 30 jours, on ne craint pas plus que ça. Ou même, dit encore la Gemara, on pourrait le tester même dans les 30 jours, en l'appelant sur le nom qu'il nous a donné, et on voit sa réaction. Si sa réaction spontanée, elle est qui vient, c'est que c'est son nom. Si tu vois que non, il réagit pas normalement, c'est que tu vois qu'il a trompé quelqu'un ici. Mais la Gemara dit, en fait, c'est une marloquette, est-ce qu'on peut se fier à ce test-là? Parce que des fois, il se prépare, il fait des entraînements pour pouvoir réagir immédiatement quand on l'appelle sous son faux nom. La Gemara raconte encore, un reçu était signé par Rav Yirmiya Baraba. La femme est venue se plaindre comme quoi, lui, Rav Yirmiya avait signé sur un reçu qui en fait reconnaissait que cette femme l'avait rendu, avait reçu sa ktuva, alors qu'en fait, c'est pas à elle qu'il a écrit ce reçu. Donc il a écrit son nom à elle, alors que c'est pas elle qui l'a commandé. Rav Yirmiya a dit oui, effectivement, moi c'est vrai, je ne t'ai pas reconnu au début. J'ai dit aux témoins, mais comment est-ce possible, c'est pas elle. Ils m'ont dit non, elle a vieilli, sa voix a changé, donc c'est 8 toi, donc tu ne peux pas prétendre que c'est pas à toi que ce reçu a été écrit, tu dois l'accepter. Cette aktuva a été payée déjà. Et la Gemara dit qu'en principe on ne pourrait pas dire ça, on ne pourrait pas croire un témoin qui a donné un premier témoignage de dire c'est pas elle, de revenir sur ses paroles et de dire c'est oui elle, mais puisqu'un Talmid Chacham ne fait pas attention à reconnaître les femmes, alors ici on peut lui le croire de revenir sur sa parole et dire qu'apparemment c'est effectivement oui elle-même. Mais si le Talmid Chacham a priori a dit qu'il la reconnaît que c'est elle alors qu'elle le nie, eh bien on va lui croire le Talmid Chacham, parce que s'il dit qu'il a fait attention de la reconnaître, alors il a fait attention. On ne va pas dire ici que c'est lui qui se trompait, elle qui a raison. La Gemara conclut de là, un Talmid Chacham quand il vient se marier, il ferait bien de prendre avec lui un Hamaret, parce que les Hamaretot ils regardent les femmes, et donc lui le Talmid Chacham, on risque de le tromper en lui donnant une autre femme que celle qu'il voulait, mais le Hamaret qui vient avec lui, il saura reconnaître que c'est bien la femme qu'il a demandé, et donc il prendra ses précautions de cette manière-là, de manière à ce que on ne le trompe pas.